J'espère ne pas vous avoir fatigué. Nous y sommes. La troisième et la dernière partie. Je vous laisse écouter deux personnes qui, je vais dire, ont des postes de responsables. En leurs propres mots, ils vont vous expliquer ce que c'est qu'une dabikoko. Peut-être ce que nous, on ne sait pas ou ce qu'on ne comprend pas. Ce fut un plaisir pour moi de les écouter. Ce fut aussi un plaisir pour moi de faire ce travail pour ma communauté, pour mon peuple. Je m'appelle Ngond Lokbasemi. Andabe mane ngom kinga ngom abugwele lwes mbuge jam mane le ndab koko bon jojem le habak shak man do ko man ba bimbi mani kong habak nyam nyang chang hor balinda me sok ndoka me ye kulebe kalbele me ye Borba besu til ba indab koko. Me be jaman ngira be taking ngum. Iso wa nana yui ma Duisburg. Bombe bi tabe longa yon kanda telle to murabe bembe. Nyule ngira nyambe amaha wo sa ya bolo man ke kingengom. Abe boro yeng la bong lo mu mama ngui ebe holol. Ndi munu ki meme ye conseiller epang ye di yeler tie ma yeba mama yele mahola nye nyubong la sendi bang lendi to bala sendi akpo bang nyubong le bom sona ni projet sona munu ndab koko bu bom so bu kekere sa njaka hang be emesoa lewe bale ngwa mesoa ngada nyungan bebe wara ende mule mla bugungok ndi dibitek ba mbu mbeu kere bato ebe budlele bato binding mule mesoa mebe ndi apre ala bitarbe nano rite njeli yelam bon mamam mayene le mama ngena mana mama nguyu mayele nkona mayengandak ndi yom konde tenga yenyembo manke Jerome lindi na baglabes no be ka libete kinga ngom atengo mange guya bunguya lebe ba sari le la macheoa ndi ura pambara toujours soble ulu ni ju ala we ngira re hongolnye ala ko be ngandak ni mangande malam mana tegba ma liong ni pulasi nyule mayi mangande mangu mama bong le do ke bagla be ngandak ni covid ni jobo da bengi le so tem de bom na bom ni bom bon ndi nano me ngole ndab koko nke ni biso le yalla habeki kuna njom to lari ngimdi nune emse ba mo berge basebla kama seba mabele ndab koko di batabe ndab koko ngom yoni ndab koko John dinka kene bisu le yomni ya wobe ya bonbes banke bamunu ibokane boba bon John men ko da tikinga ngom mayiga ni yomni yele abon nyu ya ngadli gwe indab ye koko ni ye Marseille ir lorina de sombo to bo itol bang nyule nyonyen bante kinga yimbok ni nong ye nyu buroso na maba nyule mbuge mam ya bayonga dak ndab koko lamandi kebisu inibisu nyambe atingom ngom bisai le akonde nom na simbogo ngwi nyu bongle ndab ni angong mel moma sona maholol
le yakobe iboka ne boka donc men konda yega blo ke men kon so sona ikere pemni dab koko. Bonjour. Là, je vais me prêter au jeu questions-réponses à l'occasion du 3e anniversaire de Ndab Coco. Donc, j'ai été sollicité. Ma fille, Ngondouba Seme, qui m'a posé un certain nombre de questions. Voilà, en tant que Ndab Coco. Bon, mais j'aime le boom. Boom, c'est un boom. Boom, boom, Ndora, Kanda, Makon, Tendi, Yere, Lunge, Malo, Makumak, Ngana, John, Sop, Kwa, Mbok, Mboué, Nge, Nanga. Comment c'est le Cameroun? Mais Mando Makumak, Mendal, Ndokowe, Swamle, Iboum, Iboum, Soura, Yo, Bingo, comment c'est le Maonda? John, question toute première concerne la structuration de Ndab Coco. Comment Ndab Coco est structuré? Ndab Coco a au sommet de sa structure le Kiné, Étienne le jeune Gom. Donc c'est le fondateur de Ndab Coco. C'est lui qui a l'idée de Ndab Coco et qui nous a rassemblés. Donc il y a lui, il y a le Batab Ndab que nous autres nous sommes, qui l'aide à la gestion quotidienne de Ndab Coco. Il y a les Kiné, chefs de canton, qui sont beaucoup plus proches de la base. Et puis il y a un conseil, Korumbok, comme ça qu'on les appelle, Korumbok. J'espère que les patriarches ne nous en voudront pas, parce que nous, on était appelés Mbombok. Bon, les patriarches, les initiés au pays, nous ont recommandé de changer cette appellation. Bon, on est désormais les Batandap, on n'est plus des Mbombok. Alors pour le Korumbok, on s'est bien renseigné. Je pense qu'ils vont le rester. Korumbok, ouais. Donc c'est le conseil des sages. Et ça c'est la structure de Ndab Coco. Le Kiné, grand chef, Batab Ndab, le chef de canton, le conseil des sages, de Korumbok. Alors, l'autre question, le rôle de Ndab. Alors, Ndab, j'ai dit tout à l'heure, c'est un proche collaborateur de Kiné. Alors, il aide dans la gestion quotidienne de Ndab Coco, dans la réflexion et la confection des normes qui régissent notre mouvement, qui permettent une gestion de Ndab Coco quotidien. C'est-à-dire, par exemple, l'élaboration des statuts, du règlement intérieur. Le Ndab peut être délégué par le Kiné, dont il pourra le représenter. Il assiste, il accompagne dans les délégations. Donc voilà c'est le travail de Ndab en gros. Hein. C'est un travail de collaboration. Il peut lui être confié une mission. Là, moi, par exemple, je suis chargé de coordonner les travaux d'amélioration de notre communication au grand public. Donc, voilà le rôle du Ndab, d'être là, de travailler. Nous jouons aussi un rôle de veille, c'est-à-dire que nous devons anticiper certaines situations. Voilà. On a vu Ndab Coco grandir. Bon, pas avec cette envergure, ce qui nécessite une adaptation. Bon, on l'a vu venir, par exemple. Donc, c'est ça. Et puis, on conseille aussi. Hein, c'est une compétence que nous partageons avec le conseil des sages et le Korumbok. Donc, voilà le rôle de Ndab. Alors, les faits
Qu'est-ce qui m'a marqué? Alors, le fait marquant des dates. Alors, moi, le tout premier fait marquant pour moi, c'était mon tout premier contact avec Ndab Coco, il y a 3 ans, à Duisbourg. C'était impressionnant. Moi, je allais, c'était une première pour moi. Je allais avec beaucoup de questions. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, j'ai été agréablement surpris. J'ai vu du monde, hein, pas mal du monde, venir d'un peu partout, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Europe, l'Espagne. Et donc, c'était pour moi quelque chose. Là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui se prépare. Le deuxième, c'était Londres. Alors là, c'est une autre expérience. Alors, parce que nous sommes allés à Londres en bus. En bus. Alors, de Paris à Londres, en bus. Moi, je m'apprêtais à prendre mon vol pour partir. Puis les amis me disent, mais non, Sam, on peut aller en bus, ça peut être marrant, viens, et puis c'est moins cher. Je dis, bon, pourquoi pas, ça. Mais je vous assure qu'on s'est vraiment, vraiment fait plaisir. Donc, on était dans le bus, hein, ça chantait, ça rigolait, on a fait des photos, tout ça. J'en ai encore plein dans la tête, c'était vraiment très émouvant. C'est des souvenirs, des choses qu'on n'oublie pas. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Après, il y a eu Paris. Paris, juste à la veille de la pandémie, où il y avait un public énorme, beaucoup de gens. On était 500, 600 personnes, je ne sais pas. Mais on était tellement nombreux. Je n'avais jamais vu autant de personnes dans un rassemblement. Et ça m'a marqué aussi. Après, là, un événement malheureux, c'est la disparition de Jimmy Ikutu Johnson, qui nous avait quittés juste après la fête de Paris. Et c'est là où j'ai pris connaissance et conscience surtout de la nécessité et de la valeur du projet Ndab Coco. Pas par rapport aux 10 000 euros qui sont donnés, ça, voilà, il y en a qui disent, moi j'ai mon assurance, pourquoi je vais dans Ndab Coco? Il y en a qui le disent. Voilà, on comprend bien, hein. Quoique, bon, voilà, moi je ne connais pas une assurance basique, classique, qui vous donnerait 10 000 euros. Bon, reconnaissons-le. Ce n'est pas par rapport aux 10 000 euros, c'est par rapport à cette solidarité. Parce que je sais aussi qui serait prêt à débourser plus qu'une Ndab Coco le réclame, juste pour aider, par solidarité. Donc, quand vous venez à Ndab Coco, ce n'est pas les 10 000 euros. C'est vraiment cet élan de solidarité-là. Et j'en ai vu ce jour-là. Donc, ça m'a beaucoup marqué aussi. Bon, après, il y a le Paris 2, dernièrement, là où on avait Ndab et Mané. Bon, c'était incroyable. Donc, ça, c'est des faits marquants qui m'ont. Alors, les difficultés de Ndab Coco sont liées essentiellement à l'envergure que Ndab Coco a pris. Ça dit que nous partions d'une quelques centaines de personnes. Nous titillons aujourd'hui 2000 personnes. Donc, il faut s'adapter. Je vous ai parlé de la communication tout à l'heure. Avant, c'était du bouche à oreille, c'était une communication interne. Maintenant, il va falloir communiquer grand public, donc il faut s'adapter. C'est aussi essayer d'être plus efficace. Alors, le King a procédé à la décentralisation, donc la création des cantons, pour qu'il y ait cette fluidité entre les rapports avec la base, avec la hiérarchie, notamment par exemple pour la collecte des fonds. Alors c'est toujours mieux parce que c'est les petites unités qui vont collecter les fonds sur le terrain que des grands cantons. Alors, désormais maintenant, les cantons qui arrivent, 200, 300, on les éclate. Pour en faire quelques cantons pour la fluidité. Donc ces difficultés-là, mais on s'adapte, mais ça va bien. Alors, la dernière, c'était quoi? À l'avenir de Ndab Coco. Moi, je vois l'avenir de Ndab Coco vraiment radieux. Moi, je pense que Ndab Coco va encore grandir pour arriver à un pic de 3000. Allez, moi, je m'avance d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà. Après, peut-être ça pourra stagner, mais à cette allure, on va arriver à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il y aura des choses qui vont venir aussi naturellement. Vous savez, quand les gens se rencontrent, il y a cette dynamique positive qui s'y crée. Là, je fais allusion, parce que c'est une question piège, au projet
Hein, bon, qui disent, bon, il y en a qui disent, Ndap Coco doit pas se limiter à ça, il faut aller plus loin. Ouais, pour le moment, comme l'a dit le grand le Kenyan, notre projet pour l'instant, c'est d'accompagner nos corps, de nous voir, de manger. Voilà. Mais il y a des projets en Ndap Coco que Ndap Coco encourage. Voilà. Donc il y a des projets. Moi, je vous prends un exemple d'un projet Dislingo que moi j'ai découvert récemment. C'est des gens qui sont dans Ndap Coco, qui se sont constitués et qui font de bonnes choses. Voilà. Ils aident les gens au Cameroun. Alors, les gens en détresse, qui sont malades, ils cotisent pour les gens et ils font des merveilles. Ça, c'est un projet, par exemple. Moi qui vous parle, je suis aussi initiateur d'un projet euh, que je coordonne, mais qui est dans un autre domaine beaucoup plus économique, qui pourrait voir le jour le lendemain. Il y a M. Ndap Coco qui a été nommé par le Kenya lui-même. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas exclu. Donc, il faut comprendre cette subtilité-là. Ndap Coco, en tant que personne morale, ne fait pas de projet. Mais si les gens sont dans Ndap Coco qui veulent faire des choses, Ndap Coco les soutient évidemment. Donc, je pense qu'on va arriver, pourquoi pas, à franchir d'autres pas. Mais pour l'instant, on en est là. Donc, voilà. Prochain rendez-vous, c'est à Marseille pour l'anniversaire de Ndap Coco. Voilà. Vous souhaitant une très belle journée et merci de m'avoir sollicité. Salut!